Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler de rétention d'eau. Il y a pas mal de personnes qui ressentent des désagréments de la rétention d'eau ou de la cellulite, etc. et qui me posent souvent des questions. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas, je fais super attention à ce que je mange, je fais attention à mon alimentation, mais malgré tout, je gonfle, mon ventre gonfle, mes jambes gonflent, etc. etc. Donc, vraiment essayer de t'expliquer en fait aussi comment fonctionne un petit peu la femme de manière générale, parce que souvent c'est les femmes qui sont sujettes à la rétention d'eau. Je vais te parler, peut-être que tu en as déjà entendu parler ou peut-être que tu connais pas du tout en fait cette différence entre les tempéraments. Je voulais te parler des tempéraments plutôt yin et des tempéraments plutôt yang. Donc peut-être là je te parle chinois, bah justement, yin et yang. Peut-être je te parle chinois et tu me dis, ou tu te dis, oula, de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est encore que ce truc. Donc de manière générale, tout ce qui va être yin, en fait c'est lié au féminin, et tout ce qui va être yang, c'est lié au masculin. Bravo. Voilà, et donc c'est l'équilibre entre les deux. En étant déjà une femme, on a déjà beaucoup de yin, et donc en fait c'est problématique en fait pour une femme tout simplement de s'alimenter trop avec des aliments yin. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? La plupart des femmes s'alimentent avec des aliments très yin. Et du coup, c'est je gonfle, j'ai plein d'eau, plein de cellulite et c'est la catastrophe. Voilà. Donc en fait, de manière générale, après c'est possible aussi qu'il y ait des hommes qui soient yin, voilà, qui aient un excès de yin plutôt et qui n'ont pas assez de yang, ou alors qui n'ont pas assez de yang tout simplement. Donc quand on est déjà yin, c'est yin aussi, c'est les liquides, c'est les fluides, voilà, il y a plein de choses. Et si en plus de ça, on va s'alimenter avec des aliments qui contiennent aussi beaucoup de liquides, beaucoup de fluides, eh ben ça risque de nous faire un petit peu gonfler le popotin, les cuisses, surtout le bas du corps en général. Ça peut aussi monter au niveau du ventre, etc. Mais on remarque surtout l'excès de yin, c'est surtout dans le bas du corps. Et du coup, ça va être d'aller vers une alimentation qui nous plaît à nous les femmes. Plein de salades, de fruits, de légumes, de concombres, de tomates, de mozzarella, etc. Enfin voilà, toutes les choses qui sont remplies d'eau, qui vont faire que du coup ça va créer encore plus d'eau et de rétention d'eau au sein du corps. Moi je remarque en fait dans mes accompagnements, la plupart des femmes qui viennent me voir, elles me disent je comprends pas, je mange quasiment rien, je mange que de la salade, je mange plein de fruits, plein de légumes et je gonfle. Ouais. Donc là, ma cocotte, en fait, tu as un excès de yin, tu as trop de liquide dans ton corps, tu as trop de froid aussi dans ton corps, qui va faire ça va descendre le métabolisme, et donc c'est en excès. Encore une fois, c'est des problèmes aussi d'excès. Si on mange de temps en temps quelques légumes à droite, à gauche, un fruit par-ci, par-là, et qu'on n'a pas forcément de déséquilibre, bon, ça posera pas de problème. Par contre, quand on commence à rentrer en fait dans certains types de régimes, on a remarqué, comme on supprime des catégories d'aliments, et la plupart du temps on supprime les féculents, il faut bien remplacer les féculents par autre chose, et donc on surconsomme des légumes, on en met plein l'assiette, et puis on va s'octroyer aussi quand même pas mal de petits fruits à droite à gauche, et peut-être pourquoi pas des laitages, qui va faire que ça va être un trop plein de liquide, d'eau et de yin dans le corps, et ce qui va provoquer ces gonflements, ces rétentions d'eau qu'on peut retrouver la plupart du temps chez les femmes qui sont en excès d'aliments trop liquides. Ou alors on peut aussi, j'ai énormément retrouvé de femmes comme ça qui mangeaient beaucoup de crus, de jus de légumes, etc. ou de smoothies, qui devenaient de plus en plus, alors qu'au niveau calories, elles ne mangeaient pas énormément, mais par contre elles gonflaient, elles me disaient je comprends pas Céline, qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi je gonfle comme ça? Et en général quand je viens regarder le plan alimentaire, je dis ok, on va peut-être arrêter les légumes, et là en général quand je dis ça, les personnes me disent mais attends, les légumes c'est bon pour la santé, et puis ça fait maigrir, et oui je dis la preuve, et oui bien sûr, tu regardes un petit peu comment tu es, et puis tu vois que non, ça fait pas du tout maigrir, au contraire, ça fait un corps tout mou, tout flasque. Et je ne parle pas des soupes le soir, alors ça c'est une vraie catastrophe. On pense que la soupe le soir c'est bien, ça va nous faire maigrir, par contre ça fait un max de flotte. Après, encore une fois, ça dépend les profils.
Les profils très yang, très feu, beaucoup de chaleur à l'intérieur du corps, ceux-là auront tout intérêt à manger des fruits, des légumes et à baisser la quantité de protéines animales et d'aliments qui sont très chauffants. Au contraire, les profils plutôt yin, qui font plein de rétention d'eau, etc., auront tout intérêt à manger des aliments très réchauffants, très chauds, manger chaud aussi de manière générale, pour enlever tout cet excès d'humidité. Hein, c'est aussi des personnes peut-être qui vont avoir le nez qui coule comme ça, ou des personnes qui ont même du mal à transpirer, qui sont tellement froids à l'intérieur que ils n'arrivent même plus à avoir une température élevée, température du corps très basse. Voilà, ça peut être tout type de problèmes qui sont dus en fait à cet excès d'eau et de yin dans le corps. Alors peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu dis ah bah ouais mais c'est carrément moi je mange des fruits et des légumes toute la journée et je suis complètement bouffie et cellulite et rétention d'eau et pourtant j'ai l'impression de manger sainement. Ou au contraire, tu manges de cette manière-là et puis tu dis mais attends, moi tout va bien, c'est génial, au contraire, je me sens super bien, j'ai de l'énergie, j'ai pas de rétention d'eau, etc. C'est que tu as un autre type de profil et que à toi, bah oui, ça te correspond peut-être là maintenant. Donc voilà, pour résumer un petit peu ça, alors c'est vrai qu'on a tendance à se faire plein de salades, de concombres, de tomates, etc. Plein ou boire des jus, ou boire du froid, et puis du coup c'est ce qui engendre encore plus de problèmes de rétention d'eau. Donc on a besoin dans ces profils-là d'apporter beaucoup plus de chaleur plutôt que de fraîcheur, ou sinon bah, on aura toujours ces soucis, même de circulation sanguine aussi, hein, la plupart du temps. Ça peut aussi faire des difficultés au niveau de la circulation du sang, les jambes lourdes, on se sent pas bien. Donc encore une fois, regarde vraiment ta manière de t'alimenter. Est-ce que bah, tu t'alimentes de cette façon-là et en effet tu as remarqué que tu avais ce type de symptômes? Donc à toi de changer un petit peu la manière de faire, ou alors tu te dis ah bah non bah pas du tout, moi ça me va très très bien, donc continue ce que tu es en train de faire, c'est que ça te convient à toi. Voilà pour cette vidéo, peut-être que tu t'es reconnu dans ces profils. Moi en attendant, comme d'habitude, tu cliques sous la vidéo et tu vas avoir le lien pour voir mes webinaires et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.